Monsieur le directeur général de la communication et des médias, représentant Monsieur le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Madame la directrice de publication du média en ligne Le Réveil de l'Afrique, Madame la directrice générale adjointe de FINCO, Monsieur le chargé de relations publiques de Scoop CA Burkinabé, représentant son directeur général, Messieurs les représentants du BBDA, Monsieur le directeur général des services de l'Afrique, GSA, Monsieur le secrétaire général de l'Association des jeunes journalistes, communicateurs et marketeurs AJCM, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et privées, chers amis de la presse, chers invités à vos rangs, grades et titres respectifs, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette cérémonie qui se veut sobre mais belle. Bienvenue à vous qui aspirez à un changement radical de la vision de notre Maman Africa. Bienvenue à la concrétisation du rêve d'Africains qui ont décidé d'impacter la génération actuelle et celle à venir. Bienvenue tout simplement à la cérémonie d'ouverture officielle du média en ligne Le Réveil de l'Afrique. Distingués invités, mesdames et messieurs, le média Le Réveil de l'Afrique n'est pas un simple titre, ce n'est pas un simple site, c'est un manifeste. C'est la conviction profonde qu'un continent fort, porté par sa jeunesse, ses innovations et une gouvernance enfin à la hauteur de ses ressources est en train d'émerger. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous êtes aujourd'hui témoins de la naissance dans l'univers médiatique du Burkina Faso en particulier et de l'Afrique en général d'un média de renouveau avec des ambitions claires. Eh bien, pour ce faire, cette cérémonie se déroulera ensuite. Elle a œuvré sans relâche avec ses collaborateurs pour que ce projet voie le jour aujourd'hui et devienne l'espace où les Africains trouveront une information qui les inspire et qui les outille. Elle est la directrice de publication de ce nouveau média. Accueillons avec une salve d'applaudissements chaleureuse et digne de ce grand moment, Madame Florence Nikema, sous ovation des universités. Honorables invités, distingués partenaires, chères femmes et hommes des médias, chers amis et fidèles lecteurs, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du média en ligne Le Réveil de l'Afrique. Votre présence en ce jour est la preuve de l'intérêt que vous portez à l'information de qualité, l'information vraie, l'information juste, et surtout le rôle plus qu'important du journalisme dans l'avenir de notre continent, Maman Africa. Oui, parce que chacun de nous est doté d'une fibre patriotique. Il est de bon ton que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. Dans un contexte où l'aspect médiatique est pollué par la désinformation, les fake news, beaucoup d'efforts sont entrepris par nos autorités pour faire établir l'information vraie et juste. Bien des fois, le récit africain est écrit d'ailleurs avec un grand mépris. La preuve, depuis quelques années, les valets locaux tentent de peindre le Burkina en rouge, tantôt en gris, tantôt en rouge vif. Mais ceux qui ont eu le courage de visiter le Burkina, le pays de Thomas Sankara, ont pu constater le contraire. Trop souvent,
l'Afrique est teintée de misérabilisme, d'insécurité, ou simplement juger le continent incomplet. Manque de ci, manque de ça, pauvreté absolue, que sais-je encore. C'est en cela que le réveil de l'Afrique se pose comme un acteur majeur dans la reconstruction identitaire de l'Afrique, parce qu'il est temps que l'Afrique se rencontre par elle-même, pour elle-même et pour le monde. La ligne éditoriale du réveil de l'Afrique est claire. Donnons l'information juste et vraie, produire des analyses percutantes avec des personnalités inspirantes et provoquer l'éveil des consciences des jeunes africains. Vous êtes là tous jeunes, c'est bien sûr votre conscience que nous voulons susciter, nous voulons nous éveiller. Elle est déjà réveillée certainement. Et il est question de la maintenir en éveil. Merci encore de l'applaudir jusqu'à ce qu'elle rejoigne. Elle est la tête pensante de ce média qui aujourd'hui voit le jour avec une ambition très claire et avec des objectifs très bien définis. Et comme nous avons pu l'entendre, l'objectif est véritablement de provoquer, de susciter un réveil des consciences, un réveil de la jeunesse africaine, car l'Afrique appartient aux Africains et il est du devoir de chaque Africain de travailler à l'épanouissement de notre cher continent, l'Afrique. Une fois de plus, je vous demande de l'ovationner. Et toujours dans la suite de cette cérémonie, nous sommes à présent à la visite du site pour permettre à chacun de pouvoir avoir un aperçu. Et comme elle a souligné, comme tout autre média en ligne, nous avons des rubriques naturellement comme l'actualité, comme politique, comme business, comme contact. Il faut dire que la particularité de ce média en ligne, c'est qu'elle introduit, comme elle a souligné, 3 rubriques. Et ces rubriques, c'est pratiquement l'édito, c'est pratiquement Success Story et African Identity. Et quand on prend la rubrique édito, c'est une rubrique qui va critiquer, apporter des suggestions, apporter des propos qui vont permettre à l'ensemble de tous les lecteurs de ce média de pouvoir avoir des analyses inspirantes, des analyses qui pourront les permettre véritablement de pouvoir se cultiver, réfléchir davantage et véritablement avoir en tout cas une quintessence qui pourront les permettre de pouvoir se réaliser, s'affirmer comme il se doit et apporter une plus-value à notre chère Afrique. Et la deuxième rubrique que le média en ligne a introduit, c'est Success Story. Et Success Story, c'est une rubrique qui donne la parole à des personnalités inspirantes, à des personnalités qui peuvent impacter la jeunesse, qui ont impacté la jeunesse ou qui sont en phase d'impacter cette jeunesse. Et comme on a pu le voir, il y a plusieurs personnalités à travers l'Afrique, on n'oublie pas le capitaine Thomas Sankara, on n'oublie pas Patrice Lumumba et bien d'autres. Et aujourd'hui encore, nous avons le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et bien d'autres professeurs, enseignants-chercheurs qui pourront et qui vont naturellement s'exprimer dans cette rubrique pour permettre aux personnes, aux lecteurs de pouvoir en tout cas avoir quelque chose de conséquent et de consistant qui pourront les permettre véritablement de s'épanouir. Et la dernière rubrique qui s'ajoute, c'est African Identity. Il faut dire qu'African Identity fait la part belle en ce qui concerne la culture africaine. On ne dira pas la culture burkinabé, mais la culture africaine, parce que le média, c'est partout en Afrique. Et à travers cette rubrique, vous pourrez naturellement avoir le style vestimentaire de l'Afrique, en passant par le Burkina, la Côte d'Ivoire, l'AES, en passant par tous les autres pays africains. Nous pourrons avoir le style de comportement des différentes ethnies. Au Burkina, on en a plus d'une soixantaine. Et c'est sûr qu'au fur et à mesure, nous pourrons avoir en tout cas un éclaircissement en ce qui concerne les différentes ethnies. Et cette rubrique African Identity sera pratiquement diffusée de façon hebdomadaire tous les vendredis.
Et Success Story sera diffusé tous les mercredis et l'édito sera diffusé tous les lundis. Il faut dire qu'au-delà de cela, le Réveil de l'Afrique a un certain nombre de journalistes avec qui il travaille, qui vont sillonner pratiquement les 4 coins du Burkina Faso. Et le Réveil de l'Afrique travaille également avec des correspondants à l'international à travers l'Afrique qui pourront leur permettre d'avoir l'information juste, l'information vraie et surtout, bien évidemment, avoir la primeur de l'information. Nous avons suivi les événements un peu partout en Afrique et le Réveil de l'Afrique s'impatientait de pouvoir ouvrir pratiquement ses locaux pour pouvoir attaquer ces différentes informations. Et comme nous ne voulons pas déroger à la règle, nous voulons que les choses soient faites devant le ministre de la Communication. Et donc aujourd'hui, je pense que ces choses faites, et vous pourrez avoir en tout cas la quintessence de l'actualité nationale, l'actualité africaine. Ce lancement est partager la vision du gouvernement sur l'importance cruciale de la communication et de l'espace numérique dans ce réveil. Nous avons l'honneur d'accueillir une personnalité clé. Il est le garant de la liberté d'expression, le promoteur de l'accès à l'information et un acteur essentiel dans la modernisation de notre paysage médiatique. Il s'est fait représenter par une personne qui n'est plus à présenter dans l'univers médiatique. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Yilmane Frédéric Somé, directeur général de la communication et des médias du Burkina Faso, sous vos ovations. Bienvenue. Bonjour à tous. Alors, je vais lire in extenso le discours de M. le ministre qui m'a demandé de venir le représenter à cette cérémonie au lancement de ce nouveau bébé. À écouter le présentateur. En tout cas, c'est un bébé qui a des grandes ambitions. Et donc, on est parlé et on félicite. Madame la directrice de publication du média en ligne Le Réveil de l'Afrique, Monsieur le directeur général, Madame la directrice générale adjointe de FINCO, Monsieur le chargé des relations publiques de Scott S.A. Burkina Faso, représentant son directeur général, Monsieur le représentant du média, Monsieur le directeur général des services de l'Afrique, GSA, Monsieur le secrétaire général de l'Association des jeunes journalistes, communicateurs et marketeurs, Messieurs les représentants des institutions publiques et privées, distingués invités, tout protocole respecté, chers amis de la presse, mesdames, messieurs, j'ouvre les guillemets pour lire le discours de Monsieur le ministre. C'est avec une immense joie et un optimisme profond que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer la naissance du média Le Réveil de l'Afrique. L'ouverture de ce média en ligne est un plus au regard de la dynamique actuelle enclenchée par les autorités actuelles pour une information juste et vraie. En effet, à une époque où l'information est plus que jamais un enjeu stratégique, la création de cette plateforme représente une bouffée d'air frais et un nouvel horizon. En tant que ministre de la Communication, vous aurez compris que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Je me réjouis du nom que porte ce média qui nous interpelle tous. Oui, dans cette révolution progressiste populaire, diffuser la bonne information est plus que nécessaire afin de déconstruire les fausses informations sur le Burkina Faso et l'Afrique tout entière. L'environnement numérique est un champ de bataille où les faits sont souvent menacés par la désinformation, les fake news et deepfakes. J'adresse ainsi à l'équipe du Réveil de l'Afrique un appel solennel à l'excellence professionnelle et à l'indépendance éditoriale. Votre succès ne se mesurera pas au nombre de clics, mais à la qualité
la véracité et la pertinence de l'information que vous délivrez. Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement un site web, nous inaugurons un espace de dialogue, un forum d'idées et, je l'espère, un catalyseur de changement. Mon département et moi restons disponibles à vos côtés pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Félicitations à toute l'équipe de Réveil de l'Afrique. Que votre travail soit long, fructueux et surtout qu'il contribue chaque jour à bâtir ce continent fort et prospère auquel nous aspirons tous. Sur ce, je déclare officiellement ouvert le média en ligne, le Réveil de l'Afrique. Je vous remercie. Je ferme les guillemets. Représentant le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Je pense qu'on va l'applaudir encore juste Et voilà, nous avons l'assurance que nous avons les autorités à nos côtés. Nous avons également cette assurance que nous pouvons compter sur le ministère et en l'occurrence sur l'ensemble du Burkina Faso et l'ensemble de l'Afrique. Mesdames et messieurs, voilà un peu. C'est bon? D'accord, donc avec la directive de publication et le représentant du ministre de la Communication, nous allons procéder à la coupure officielle de l'UVA, marquant ici l'ouverture des portes du média Le Réveil de l'Afrique. Et nous assistons à la coupure de la directrice de publication. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Voilà. Vous devez le voir cela. Voilà. Et un bout par le représentant du ministre. On applaudit s'il vous plaît. Voilà. On applaudit. Voilà, donc faites votre entrée de façon officielle dans les locaux du média Le Réveil de l'Afrique. Et pour la présentation, comme vous pouvez le constater, là nous avons les locaux du média. Nous avons une partie qui est pour la direction. Nous avons là qui est la rédaction où les journalistes vont travailler. Et nous avons une salle de conférence où les différentes conférences de rédaction. Nous allons procéder à la visite. Si vous pouvez les montrer. Le Réveil de l'Afrique. Voilà, c'est ici que tout va se concocter, c'est ici que la cuisine va se faire, et pour en tout cas permettre aux lecteurs de pouvoir en tout cas avoir la bonne information. C'est le laboratoire. C'est le laboratoire exactement. Voilà, nous avons 3 postes qui sont là, voilà, deux journalistes accompagnés d'un committee manager, voilà, qui pourront travailler de longue haleine. Il faut dire que la rédaction ne se limite pas seulement à cette salle. Pour un média en ligne, la rédaction, c'est dans tous les 4 coins du Burkina. Et donc, pour avoir la primeur de l'information, même à minuit, on aura des publications. Et c'est sûr que le comité ne sera pas ici, mais le travail sera fait. Voilà. Donc, voilà un peu la rédaction. On va demander au représentant du directeur, du ministre. Il va s'asseoir. Il va être le premier. C'est de l'amener à l'action. C'est de l'amener à l'action, oui. Voilà. C'est notre doyen, donc c'est sûr que si lui s'assoit d'abord, quand nous on va venir là, voilà, les autres vont bien assurer. Voilà, merci. Voilà, on peut applaudir, hein? C'est ça. Voilà, ceux qui n'ont pas pu entrer, on va continuer dans la salle de conférence. De la mairie du média,
choisir les sujets à traiter et bien évidemment discuter et partager les points d'accord pour pouvoir trouver un bon consensus pour le bonheur pratiquement de nouvelles médiatiques et de l'ensemble des lecteurs. Voilà. Donc c'est un média qui vient de naître. Il n'a pas encore une année, il n'a qu'un jour de naissance. Et donc je pense que c'est des locaux de façon modeste pour permettre déjà d'activer les choses. Et bien évidemment, si le ministère accompagne le média, qui sait, peut-être que nous allons encore prendre en ajouter et ajouter le nombre de journalistes pour que voilà, ça puisse aller. Andy, allez-y, c'est vous, hein? C'est photo de famille. Oui, venez, allez-y. Vous mettez dans la photo. Allez-y. Peut-être allez-y là à la suite. Là-bas, ça va mieux. Si je veux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, Yémala Félix Soni, directeur général de la communication et des médias, représentant de Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Alors, le ministre empêché, eu égard à son calendrier chargé, m'a demandé de venir le représenter à la naissance de ce nouveau bébé. Alors, vous savez qu'un média, c'est toujours quelque chose de positif. C'est la voie par laquelle la population est informée, et donc c'est toujours une bonne chose. Et donc au niveau du ministère, c'est bien accueilli. On se réjouit de ce nouveau média, particulièrement aussi en ligne, et dont le nom est déjà évocateur, le réveil de l'Afrique. Et connaissant un peu le contexte, je pense que cela tombe à propos. Et aisément, on envisage déjà la ligne éditoriale de ce média qui veut donner le narratif africain par les Africains à l'Afrique. Parce que très longtemps, on a été défini par d'autres médias qui ne sont pas forcément favorables. Alors,